Bonjour, c'est Degrasse Nsaman. À partir d'aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série. La série va s'appeler Wake Up Calls afin de changer nos vies. Ça sera une série qui va passer chaque jour. Et dans cette série, ce que je veux faire principalement, c'est vous motiver, vous parler, vous donner des bonnes idées afin que chaque matin, vous soyez préparé pour la journée après avoir fait un plein de bonnes idées. Comment est-ce qu'on va le faire? Je vais utiliser deux procédés. La première sera de vous expliquer, de vous donner une bonne idée ou un mot-clé que vous devrez garder à l'esprit pendant la journée et essayer d'appliquer pendant la journée. Par exemple, aujourd'hui ça peut être travail, demain ça peut être courage, après demain ça peut être persévérance, après demain, un autre jour ça sera peut-être consistance. Il faudra qu'on essaie d'appliquer ça encore et encore, encore et encore, encore et encore. Je suis en train de compter faire disons, une centaine de vidéos. Ça sera pratiquement de l'improvisation. Il n'y aura pas de préparation comme telle. Ça sera de l'improvisation, moi, directement à vous. J'espère vraiment vous motiver et j'espère qu'ensemble, on pourra changer cette nouvelle année qui commence. On va parler du travail. Qu'est-ce que ça vous inspire quand on parle du travail? Déjà, changeons nos mentalités afin de changer nos vies. On doit commencer par voir le travail différemment. Beaucoup de personnes n'aiment pas travailler, ou du moins certaines personnes paresseuses se disent travailleuses. Déjà, il y a deux façons de travailler, ou du moins deux points de vue si on doit considérer le travail. Il y a le point de vue extérieur et le point de vue intérieur. Le point de vue extérieur, c'est ce qu'on fait dans la communauté, ce qu'on apporte à la communauté et en échange, il y a quelques gains qui reviennent vers nous. Ça peut être le travail dans une société, ça peut être l'agriculture, ça peut être l'élevage, peu importe quel travail tu fais, c'est principalement extérieur. Ça te permet d'avoir ce qu'il faut pour survivre, ça te permet d'avoir ce qu'il faut pour dépenser, pour voyager, pour vivre comme il se doit. Mais le drame dans ce point de vue extérieur, déjà, c'est que beaucoup de personnes de nos jours n'aiment pas leur travail. On pourrait se poser facilement la question de savoir pourquoi. C'est peut-être une question de choix simplement, ou simplement cette personne-là ou la personne qui n'aime pas son travail n'a pas eu le temps ou ne s'est pas donné le temps de chercher un travail qui va lui plaire, de chercher un travail qui va le rendre joyeux, de chercher un travail qu'il va aimer. Donc déjà par rapport au travail extérieur, peu importe le travail qu'on a maintenant, on peut le garder, mais on doit déjà penser à quel travail on aimerait avoir et puis qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour avancer, pour avoir plus de chances afin d'avoir ce travail-là qu'on aimerait avoir. Surtout, on doit se rendre aussi compte, on doit aussi se battre pour que le travail qu'on est en train de faire marche main dans la main avec le but de notre vie, marche main dans la main avec le but de conseil donné, conseil assigné, marche main dans la main avec nos objectifs. Ça, c'est pour le travail extérieur. À part ça, il y a aussi ce qu'on appelle le travail intérieur. Le travail intérieur, c'est ce qui touche directement notre personnalité. Beaucoup de personnes n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'ils négligent, ils se concentrent trop sur le travail extérieur, sur quel job ils doivent avoir, sans se concentrer sur le travail intérieur. Le travail intérieur, c'est se concentrer par exemple sur mieux parler, se concentrer sur développer son côté moral, se concentrer sur agir bien ou bien se comporter dans la société. Ça, c'est un travail intérieur. Et ce qui se passe, c'est que le travail intérieur a la capacité, a le pouvoir d'influencer le travail extérieur. Quelqu'un qui néglige le travail intérieur risque de ne pas aller loin quand il s'agit de travail extérieur. Quand
quand le paresseux se relâche, par exemple, et se lève chaque jour à 12 heures, les gens qui réussissent se donnent la discipline de se réveiller très tôt le matin. Ils se réveillent très tôt le matin, ils font leur prière, ils lisent déjà, et puis quand il est temps, ils vont au travail et ils avancent. Ils vivent des journées pleines. Pourquoi? Parce qu'ils tiennent compte aussi du travail intérieur. Le travail intérieur, c'est ça qui te rend discipliné, c'est ça qui te rend fort, c'est ça qui te rend persévérant, c'est ça qui te dit, je ne dois pas me relâcher. Je ne dois pas me relâcher, il faut que j'avance. Ça, c'est le travail intérieur. Donc, pour aujourd'hui déjà, gardons à l'esprit deux choses. Il y a deux sortes de travail. Il y a le travail extérieur et le travail intérieur. Les deux doivent être équilibrés pour qu'on avance, pour qu'on évolue. Le travail extérieur, c'est celui qui nous aide à survivre, ça nous aide à être en contact, c'est ce qu'on fait chaque jour où on nous paye. Mais à part ça, il y a aussi le travail intérieur, c'est ce qui nous permet de nous développer en tant que personne. Et le travail intérieur influence le travail que l'on fait extérieurement. Si on est paresseux intérieurement, si on ne travaille pas intérieurement, si on se laisse aller intérieurement, ça aura un impact direct vers le travail extérieur. Donc, il nous faut travailler, mais il nous faut équilibrer entre le travail intérieur et le travail extérieur. Une fois encore, j'espère que vous allez mettre cette idée en pratique. Commencer, c'est bien de travailler extérieurement, mais aussi travailler intérieurement, travailler sur vos capacités, travailler sur votre côté moral, travailler sur votre intégrité, travailler sur le fait, votre timing, le fait d'être toujours à temps, travailler sur des qualités, par exemple, travailler sur votre capacité de réaliser ou de prendre en considération, de donner de la valeur aux promesses que vous donnez. Et pour terminer, chaque numéro, on dira changeons de mentalité afin de changer nos vies. J'espère que vous avez aimé le numéro. On se revoit très bientôt pour le prochain numéro.